Bonjour à tous, merci d'être là. Le Juventus Stadium de Turin nous accueille aujourd'hui. Et pour ce match, vous retrouverez la Juventus face à la Fiorentina. Pierre, vous pensez quoi de cette équipe qui se déplace aujourd'hui? Une victoire à nul pour commencer la saison. Ouais, on a vu mieux comme départ, surtout pour un candidat à la Coupe des Champions, hein. La Fiorentina, une équipe qui avait été tenue en échec lors de son dernier match à domicile. C'était face à l'Inter. Un nul, un 0-0 bien décevant, qui en plus pourrait être suivi une défaite aujourd'hui. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Et voilà le schéma tactique retenu par l'entraîneur pour ce match. Les joueurs qui vont évoluer en 3-4-3 aujourd'hui, donc on met l'accent sur la possession et surtout sur une bonne circulation du ballon. C'est un Italien qui va arbitrer cette rencontre, Gianluca Dal Parano. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti pour 90 minutes. Allez, on va jouer de l'autre côté. Tobovic. Mathias Vecino. Tobovic. Choupo-Moting. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ouais, la frappe. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne, hein. Mathias Vecino. Oula, il a laissé sur place avec son geste. Bonjour, merci, au revoir. Kouma Babacar. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Mathias Vecino. Attention, ça peut être dangereux. Ah, c'est bien donné ça. Ah ouais, bien donné en profondeur. Ça n'ira pas plus loin. Le gardien qui va pouvoir se dégager. Alexandro. Avec Asamoah.
Pjanic. La Juventus de Turin à l'attaque. Astori. Ah oui, la talonnade. Mathias Vecino. Ils attendent une ouverture dans la défense. Bernardeschi. Ah, la parade du gardien. Ouais, touche après un tacle impeccable, soit dit en passant. Pjanic. Ils s'avancent vers la surface. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Il repasse par Dani Alves. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. Ça partait bien, mais c'est intercepté. Kouma Babacar. Tobovic. Astori. Federico Bernardeschi. Martinez vient chipper ce ballon. Pjanic. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Astori. Mathias Vecino. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Ah, il est venu lui voler ce ballon. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Dani Alves. Pjanic. Tobovic. Federico Bernardeschi. Ah, les Bianconeri qui ont bien récupéré ce ballon. C'est bien défendu. On s'approche de la zone de vérité. Asamoah. Ah, ça passe franchement à côté. Hein. Même pas de frisson pour le gardien. Match décevant de Paulo Dybala pour l'instant. Beaucoup moins efficace que d'habitude. En disant qu'on assiste à un match qui aurait déjà pu tourner à l'avantage de son équipe s'il s'était montré un peu plus entreprenant face au but adverse. Ça manque d'envie tout ça. Hein, Choupo-Moting. Astori. Kouma Babacar. Mathias Vecino. Ouais, faute contre la Juve. Attention, il a du champ devant lui. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ouais, ça joue bien collectivement, ça circule bien, ça part bien. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Et le but! Oh, il passe devant avec ce but, c'est magnifique. Ce but qui intervient juste avant la pause. voilà pourquoi il faut toujours maintenir son niveau de jeu, quelle que soit la situation. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant.
C'est donc l'ouverture du score, 1-0. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. La Juve à l'attaque. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Choupo-Moting. Ouais, c'est bien cette talonnade. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Voilà le coup d'envoi de la seconde période donné à l'instant par les joueurs de la Juve. Juan Cuadrado. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Dybala. Oh, superbe intervention du gardien. La tête était très bien ajustée. On n'était pas loin du but là. Non, non, ça va s'arrêter là. C'est un hors-jeu. Tobovic. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Kouma Babacar. Les joueurs de la Juve qui reprennent le contrôle du ballon. Ah non, mauvais contrôle là. Et le suspense a pris fin. C'est officiel, Raheem Sterling a signé au Real Madrid en provenance de Manchester City. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folles. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Oh oui, attention. Ouais, c'est pour le gardien. Ça va être un corner. Les changements demandés par l'entraîneur. Bon, dégagement sans se poser de questions. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Alexandro. La Juventus de Turin à l'attaque. Ouais, c'est bien donné ça. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Bon, ça va être une occasion. Javi Martinez. Un redoublement de passes, bien joué. Ouais, bonne séquence collective, bien joué. Allez, oui. Et c'est Dybala qui marque. On peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Un peu de coaching pour l'entraîneur.
Un but partout, les deux équipes dos à dos. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Milan Badelj. On s'approche du but. Milan Badelj. Allez, ça continue, les échanges de passes. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Javi Martinez. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Il s'avance vers la surface. Et il centre. Milan Badelj. C'est une occasion de prendre l'avantage qui s'envole. Un joueur de la Juve va faire son entrée sur la pelouse. Juan Cuadrado. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Pjanic. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Dybala. Ballon bien négocié par le gardien. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué. Avec un tir. On en reste sur ce score de parité. Et la rentrée de Bellatia. Milan Badelj. Nikola Kalinic. Un ballon intercepté par Pjanic. La Juve à l'attaque. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ouais, c'est bien dosé ça. Ballon sorti. Le lancer sera pour les Bianconeri. Et l'entraîneur qui tente son va-tout avec ce changement. Ah oui, il faut essayer de faire la différence. Les 30 derniers mètres. Ah non, c'est pas bien fait ça. Federico Bernardeschi. On en reste à ce score de parité pour l'instant, alors que le coup de sifflet final se rapproche. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, la tentative. Là, il y est. Oh, il y est, qu'est-ce que c'est bien joué. Et qu'est-ce qu'il est important ce but.
Et le réalisateur qui nous remontre ce qui sera peut-être le but de la victoire. Ouais, on ne veut pas leur porter l'œil, Hervé, mais ils sont quand même bien placés pour créer une énorme surprise. Hein. Oh, qu'il leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas se griser non plus. Il y a un avantage à préserver. Allez, c'est la dernière action. Ils doivent marquer. Paulo Dybala. Il choisit la frappe. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. C'est la fin du match et c'est terminé sur ce score serré de 2-1. Avec peu d'occasions au final. En tout cas, moins que leur adversaire. Mais ils s'imposent malgré tout. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.